Bienvenue sur Hexagone Motivation. Cette semaine, je vais vous raconter un conte africain. Attendez la fin de cette vidéo pour découvrir la morale de cette histoire qui pourra vous servir à atteindre vos objectifs. Ce conte se passe dans la savane africaine. 4 hommes travaillent depuis des années ensemble et ils font l'un des métiers les plus vieux du monde. Ils sont là et ils travaillent pour forer des puits. Leur travail, c'est forer un puits pour pouvoir trouver de l'eau dans des zones désertiques. C'est un travail extrêmement compliqué et très dur à faire. Mais la solidarité qui existe entre les 4 hommes leur permet d'atteindre à chaque fois leur objectif. À chaque fois qu'ils arrivent dans une zone et qu'un propriétaire souhaite installer un nouveau puits, ils sont capables, avec leurs connaissances et leurs techniques, de pouvoir atteindre n'importe quel endroit où on peut trouver de l'eau. Et c'est ainsi que depuis des années, ils excellent dans leur capacité à forer des puits. Ces 4 hommes ont depuis des années acquis une grande expérience. Et leur grande expérience leur a appris que quand on creuse dans la terre et qu'on trouve un objet qui ne devrait pas y être, on l'évite. En Afrique, on découvre beaucoup de choses qui sont enterrées sous terre. Et on découvre parfois des objets avec des gris-gris. Et la règle est que quand on trouve quelque chose, on le laisse où il est et on remet la terre par-dessus. Nos 4 hommes creusent un nouveau puits et ils découvrent une jarre au fond du puits. Une jarre entourée de runes et entourée d'écriteaux où il y a marqué « La mort se trouve à l'intérieur ». Des gris-gris et beaucoup d'autres éléments leur montrent qu'il y a un signe de danger. Mais comme la terre dans laquelle ils travaillent est extrêmement dure et que des rochers sont très solides, ils ont un peu de mal à se dire qu'ils vont devoir renterrer la jarre, la laisser où elle est et creuser un puits un peu plus loin. Ils vont devoir refaire le travail depuis le début. Ils se concertent et ils finissent par décider d'ouvrir la jarre et de continuer à creuser leur puits. Ils ouvrent la jarre et comme il y avait inscrit sur la jarre, la mort se trouvait à l'intérieur. La mort sort et les observe. Elle reste silencieuse un long moment. Eux, terrifiés, n'osent pas bouger de peur de se faire faucher par la mort. La mort leur dit « Merci de m'avoir libéré. Quels sont vos désirs? Dites-moi ce que vous voulez et pourquoi, et vous l'obtiendrez. Vos désirs sont des ordres. » Le premier, un peu hésitant, mais plus courageux que les autres, s'approche et lui dit « La mort, je voudrais qu'à chaque fois que je creuse, je trouve de l'or. » La mort lui dit « Dis-moi ce que tu veux et pourquoi. » Il dit « Je veux de l'or. Et je veux de l'or parce que à chaque fois que je creuse, je veux pouvoir trouver de l'or. Je veux que chacun de mes coups de pioche se transforme en mine d'or. » La mort lui dit « Vos désirs sont des ordres. » Et l'homme s'en va. Quand il arrive chez lui, il commence à creuser. Et au bout de quelques coups de pioche, il tombe sur un lingot d'or. Plus il creuse, plus les pépites d'or s'amassent. Et il devient avec le temps l'un des hommes les plus riches de son temps. Malheureusement pour lui, son secret finit par s'éventer. Et vous verrez que la plupart des secrets finissent toujours par s'éventer. Son secret s'évente et des gens finissent par l'enlever. Il devient un esclave obligé de creuser pour trouver de l'or pour ses maîtres. Et c'est ainsi qu'il finit sa vie, creusant dans la terre, inlassablement, pour trouver des pépites d'or pour ses maîtres. Et c'est le seul moyen pour lui de continuer à rester vivant. Ses maîtres finissent par oublier qu'ils ont affaire en face d'eux à un humain. Et ils finissent par tuer la poule aux œufs d'or en la faisant travailler d'arrache-pied. Le deuxième homme, lui, un peu moins courageux, attend que le premier passe. Il s'approche de la mort et il dit « Moi, l'or, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je veux, c'est une terre. J'adore l'agriculture. » La mort lui dit « Qu'est-ce que tu veux et pourquoi ?»« Je veux une terre parce que je veux nourrir le monde autour de moi.
Je veux que ce que je plante aujourd'hui, je puisse le récolter demain. Je veux une terre d'une fertilité immense. La mort lui dit, tes désirs sont désordres. Et le deuxième homme s'en va. Quand il arrive chez lui, il touche la terre autour de lui et il commence à travailler. Il plante tout ce qu'il peut trouver autour de lui. Et le lendemain, effaré, les gens arrivent et il commence à récolter son travail. Tous les 2 jours, il peut récolter son travail. Une journée, il sème, une journée, il ramasse. Une journée, il sème, une journée, il ramasse. Son travail devient extrêmement prolifique. Mais comme le premier, son secret finit par s'éventer. Et des hommes du monde entier viennent dans l'endroit où il se trouve pour se battre. On se bat pour obtenir cette terre miraculeuse où l'on peut semer aujourd'hui et récolter demain. Il finit par mourir en voulant protéger sa terre, comme le premier est mort à cause de l'or. Le troisième homme, largement moins courageux, mais plus intelligent, s'approcha de la mort et lui dit « De l'or, de la terre, à quoi bon avoir de l'or ou de la terre si je ne vis pas assez longtemps pour en profiter? La mort, je veux être immortel. Je veux vivre jusqu'à la fin des temps. » Et la mort lui dit « Vos désirs sont désordres. » L'homme s'en va, rentre chez lui et aucun changement. Tout est identique à d'habitude. Finit par se dire « Mes ennemis finiront par mourir et je serai toujours là. » Mais il se dit « Peut-être que la mort m'a dupé. Peut-être. Il faut qu'il teste son pouvoir. Après tout, quand vous achetez un nouveau véhicule, vous l'essayez. » Alors il essaye son immortalité. Il monte sur la plus haute colline, au lieu de commencer par un petit test. Il commence par les choses en grand. Il monte sur la plus haute colline et se jette dans le vide. Il survit. Par contre, ce qu'il n'avait pas négocié avec la mort, c'est l'invulnérabilité. Il était immortel, mais il s'est fracturé tous les os du corps. Et il s'est fracturé son dos aussi. Il a passé son immortalité sans la capacité de pouvoir se déplacer comme il le souhaitait. Et comme il n'avait pas négocié l'invulnérabilité ni même la pérennité physique, son corps a commencé à vieillir. Son corps a commencé à pourrir et son corps a fini par se momifier. Il est immortel dans un corps inutile. L'immortalité physique ne fait pas l'immortalité psychologique ou même spirituelle ne fait pas l'immortalité physique. Et on dit qu'aujourd'hui, une des momies qui existe dans un musée renferme encore son esprit. Et il sera immortel jusqu'à la fin des temps. Même quand son corps n'existera plus, une partie de son esprit existera dans chaque poussière qui a composé son corps. Le quatrième et dernier héros de cette histoire est moins intelligent et moins courageux. Il est beaucoup plus peureux que les autres. Mais sa peur va le faire survivre. Il regarde la mort et il lui dit « Je ne sais pas quoi choisir. » La mort le regarde. Tes désirs sont désordres. Je ne sais pas quoi choisir. La mort lui répond « Tes désirs sont désordres. » Il reste ainsi. Il observe le premier qui s'en va à la recherche d'or, le deuxième qui s'en va à la recherche de sa terre, et le troisième marchant la tête haute, fort de son immortalité. Il reste un long moment. Le soleil s'avance, se couche et se lève. Et il est toujours en face de la mort. Et il dit « J'ai trouvé ». La mort lui dit « Tes désirs sont désordres. Voilà ce que je souhaite. Je souhaite que tu retournes dans la jarre. » La mort le regarde et lui dit « Pourquoi ? Parce que c'est ma vie et mes choix. Je ne pense pas que la mort peut m'aider à atteindre mes objectifs. À moins que je me trompe. » Et la mort ne dit rien et retourna dans la jarre. Et avant de partir, la mort lui dit « Tes désirs sont désordres. » Il désirait plus la vie que la mort.
Alors la mort s'en est allée. Il a refermé la jarre, l'a mis de côté et a changé les intitulés qui étaient marqués dessus. Il était marqué « La mort se trouve à l'intérieur ». Il changea le texte en « Seule la mort se trouve à l'intérieur et rien d'autre ». Il remit la jarre où il l'avait trouvée et il avait compris pourquoi on l'avait mis dans une terre aussi compliquée à creuser. Il referma le puits et s'éloigna un peu plus loin pour creuser un nouveau puits tout seul. Et comme il était le seul à avoir fait le travail, le propriétaire lui a donné l'intégralité du salaire qui était destiné à tout le monde. Grâce à cet argent, il a pu acheter plus de matériel et avec le temps, se constituer sa propre équipe de gens qui travaillent pour lui. Il a même aidé le premier à creuser un puits dans son immense palais d'or. Il a aussi aidé le deuxième lors de sa fuite dans un petit village pour creuser un puits pour celui-ci. Et quand le dernier, qui ne pouvait plus marcher, avait soif, il lui creusa amicalement un puits pour son ami immortel. Il était devenu l'un des hommes les plus puissants de sa région, pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue du savoir-faire. Il était l'un des derniers à savoir creuser les puits. Et les gens venaient pour apprendre les techniques pour trouver de l'eau autour de lui. Il leur a appris une chose, ma vie, mes choix. La mort n'a aucun objectif, aucune aide possible pour que vous aider à atteindre vos objectifs. La vie est le seul moyen que vous avez pour atteindre vos objectifs. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez toujours réussir. Alors que la mort, c'est la fin du scénario, le générique de fin et en fin de compte, la solution qu'il faut éviter. C'était Ibrahima Seydi pour Hexagone Motivation. J'espère que vous avez aimé ce premier conte africain que je vous raconte. Ce scénario, je l'ai écrit il y a une dizaine d'années quand je m'ennuyais. Je me suis dit, il faudrait que j'écrive quelque chose autour de la mort. Et voilà le premier scénario, premier conte africain que j'ai écrit. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, mettez que vous l'aimez en mettant un j'aime. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez que vous ne l'aimez pas et laissez-moi un commentaire pour me permettre de m'améliorer. Partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, pour leur permettre de savoir qu'en fin de compte, la mort n'est pas une solution. La mort n'apporte rien de constructif. Vivez et vivez votre vie pleinement. Comme le dit Angelo Pollina, vous êtes né champion. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel parce que vous avez choisi de vivre. Vous avez dit « moi, je veux vivre » et vous avez gagné la première course de votre vie, celle où vous êtes arrivé vainqueur lors de votre conception et vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le champion qui a gagné cette course. Alors n'oubliez pas, partagez, aimez, commentez et à la semaine prochaine.